Voilà, bonjour, bonjour. Bonjour. Voilà. Une fois de plus, nous sommes là pour tous ensemble réunis pour cheminer ensemble, pour passer un nouveau bout de chemin avec Dieu, avec la lumière qui nous conduit, qui est en nous. Parce que comme nous avons toujours dit, le seul endroit où on peut trouver Dieu sur terre dans sa plénitude, dans sa dimension de fils, c'est à l'intérieur des hommes. Parce qu'il avait dit, il a dit aux disciples, je demeure en vous et je reviendrai. Dit que je demeure avec vous. L'esprit de vérité demeure avec vous et il reviendra en vous. Donc, le seul endroit où on peut trouver Dieu, Jésus, dans sa dimension de fils, au moins cette dimension qui contenait le Père, parce que le Père était à l'intérieur de lui. Le Père faisait des œuvres. Quand il arrive sur le trône, il a le Père, il a toute la plénitude du Père. Il revient à l'intérieur de nous. Donc, comme il disait, le Père, lui et le Père, ils reviendront à nous. Donc, le seul endroit où nous pouvons le trouver dans sa plénitude, sa dimension de Père, c'est à l'intérieur des hommes. Et c'est qui disait? C'est Paul qui disait que comme cette lumière qu'il a reçue, qui a permis qu'il ressuscite, que c'est la même dont nous aurons besoin pour ressusciter aussi. Ressusciter dans le fait à nous retrouver dans l'autre monde, dans le monde de la vie avec Dieu. Le monde de la vie avec Dieu. Donc, ce monde spirituel. Et comme nous disons, si le Père à l'intérieur de nous, déjà nous pouvons manifester ce monde-là. Il avait dit, vous ferez des choses que j'ai fait, des plus grandes. Nous pouvons manifester ce monde. Et maintenant, après, qu'est-ce qui se passe? Nous devons aller dans ce monde. Nous avons expliqué des fois que aller dans ce monde, c'est quoi? Paul avait dit que c'est dans un clin d'œil que ça se fera. L'avènement du Seigneur. Pourquoi il parle de clin d'œil? Parce que ça se fera un instant. Ça sera comme au temps d'Élie, quand Élie a été enlevé. Parce que Élie illustre ce qui se faisait. Donc, ça se fera en un clin d'œil. Donc, de telle manière que cette lumière viendra, Jésus avait dit, que tel un éclair qui va de l'Orient à l'Occident, tel est son avènement. Donc, c'est quelque chose qui sera assez rapide. Nous avons dit que même quand il insistait sur le déplacement de cet éclair de l'Orient à l'Occident, c'est pour que nous ayons des signes pour voir un peu dans le monde de la fin. Quand nous verrons des événements qui partiront de l'Orient du monde vers l'Occident, on comprendra que vraiment le moment est proche. Donc, de la même manière que ça s'est fait au moment d'Élie, qui cheminait, et parce que Dieu a décidé par cela le cheminement parfait. Par étape, Dieu m'amène ici, m'amène là-bas. Chaque fois, c'est comme une étape définitive. Et au dernier moment, il est arrivé dans toutes les caractéristiques de ce que pouvait symboliser le Jourdain, dont la vie à Canaan. Parce que il faut déjà, et Dieu l'a pris. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de nous doit être comme si nous étions à Canaan déjà, si nous vivons déjà cela. Et parce que qu'est-ce qui prouve que nous pouvons être à Canaan spirituellement, Canaan qui symbolise la vie avec Dieu. Si nous manifestons cette vie-là, si nous manifestons cette vie-là, Jésus avait dit quoi? Que euh, qu'il voulait que là où il soit, nous soyons aussi. Parce que lui, il est allé auprès du Père. Et il voulait que là où il était, que nous soyons aussi. Donc, à l'intérieur de nous, ayant cette lumière, ce Jésus à l'intérieur de nous, ce Père et lui-même qui sont venus nous visiter, nous sommes déjà là où il est. Donc, notre intérieur est déjà au lieu définitif. Donc, ce n'est pas comme si nous dirons que nous allons vers un endroit que fondamentalement, comme nous l'avons souvent dit, nous sommes déjà, où notre âme est déjà. Donc, et la preuve que notre âme est déjà là, quoi, est déjà dans cet endroit, c'est quoi? Le fait que nous manifestons justement les potentiels de cet endroit-là. Jésus disait quoi? Que ce serait une puissance qui viendra à l'intérieur de nous. Que ça venir à l'intérieur de nous sera, avec le Père, sera comme sera une puissance qui surviendra sur nous. Et nous aurons des capacités. Nous ferons des choses. Et faire ces choses pourquoi? Pour détruire les autres du malin. Parce que nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de puissance. Nous avons parlé la fois passée que du monde spirituel, le monde spirituel est vaste et ample, comme nous l'avions toujours dit. Où il y a beaucoup de. Le monde spirituel se traduit dans ce monde-ci que par de la puissance. Que par de la puissance. Et que seulement dans tout ce monde spirituel, il y a un canal, une voie étroite et resserrée. Un canal qui est le chemin de lumière. Le chemin de lumière où pas tout le monde trouve ce chemin-là, comme il avait dit.
que c'est un chemin, il faut espérer que tous ne trouveront pas. Et nous avons dit, c'est le chemin de quoi? Le chemin de l'âme, parce que l'âme même au plus profond de nous. La grande partie de nous, c'est le corps, l'extérieur qu'on voit. Donc, ceux qui arrivent à trouver le chemin de l'âme, le chemin de purification de l'âme, le chemin de lumière qui permet à, qui s'inclut dans ce chemin, parce que l'essence de nous-mêmes, c'est l'âme que nous sommes. Donc, si notre âme arrive à trouver ce chemin-là, un peu qui symbolise le chemin retour vers le jardin, alors du coup, nous manifesterons ce Dieu-là. Ça veut dire que nous serons dans la vie avec lui. Et qu'est-ce que je vais dire? Quand nous passons dans nos journées, nos manifestations, et même, je vais dire plus nos journées quotidiennes, parce que quand nous parlons de manifestation, c'est un peu, on pourrait dire que nous nous rassemblons pour manifester Dieu, nous essayons de programmer les manifestations, nous invitons les gens pour manifester Dieu. Non, Jésus ne l'a jamais fait comme nous l'avons dit. Lui se promenait, les gens le voyaient, les gens le suivaient. Oui. Et même quand il manifestait le pouvoir de Dieu, la plupart du temps, il disait, ne dit qu'à personne. Parce qu'il n'avait pas besoin que les gens croient à cause de cela. Mais que les gens croient à cause de la vérité, de la vie qu'il y avait dans sa parole. Voici cette vie qu'il y a dans la parole, rentre à l'intérieur des gens, elle produit la même vie que. Elle produit les œuvres. Elle produit les manifestations. Et j'avais dit, voici les signes qui accompagnent ce qui a mon nom, ils feront tel, 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 tel. Nous aimons souvent à leur rappeler. Parce que c'est la base même de toute chose. Parce que la seule chose importante, c'est quoi? C'est si nous recevons ce Dieu à l'intérieur de nous. Parce que c'est le seul gars qui le salut. C'est parce que Jésus a reçu cette lumière à l'intérieur de lui qu'il a pu être ressuscité. Donc, tout ce que nous ferons, tout ce que nous pouvons faire, que ce soit dans un lieu de culte, un rassemblement, ainsi de suite, si cela ne ramène pas cette lumière à l'intérieur de quelqu'un. Et si les preuves que cette lumière-là, c'est quoi? Justement, ces manifestations. Il dit, ils vous diront qu'ils ont cru. Ils vous en diront qu'ils sont de Dieu. Ils feront beaucoup de choses. De la même manière que les pharisiens faisaient beaucoup de choses, ainsi que tout ce que Jésus reprochait. Mais qu'est-ce qui prouvera qu'ils ont réellement cru? Qu'ils ont eu quelque chose à faire avec moi? Des signes extraordinaires accompagneront ceux qui ont cru. À mon nom, ils feront telle chose, des signes de puissance, puisque le spirituel se manifeste dans ce monde de la puissance. Donc, c'est un monde qui se traduit dans ce monde-ci. Donc, nous devons avoir les caractéristiques de ce monde-là. Le spirituel en général se traduit que par de la puissance, comme nous l'avons dit. C'est ça, je veux dire, pour m'aider déjà à comprendre. C'est comme quand on voit sur l'écran de nos coordinateurs qu'ils soient affichés. On ne sait pas ce qui se passe derrière. Quand on clique sur le clavier, beaucoup de choses se passent derrière et seul l'écran nous dit ce qui est en train d'être affiché. C'est pareil. Donc, quand les choses se passent dans le monde spirituel, le monde physique est tel un écran d'ordinateur, qui est comme un écran, un tableau de bord qui affiche simplement les connotations ou les réactions qui vont passer dans le monde physique, le monde spirituel, j'allais dire. Donc, c'est un peu, je dis, quand gens comme ça, peut-être ça amène déjà à pouvoir mettre du doigt clair sur ce qu'on est en train de dire et de comprendre de façon particulière ou de façon plus schématisée ce que tu es en train de dire. J'aime beaucoup tes exemples que tu prends souvent. C'est pas toi. Moi, j'aime beaucoup parce que ça dit clairement ce qui se passe. Ça vient souvent à point. Et ça, c'est bien, franchement, des exemples qui permettent de comprendre un peu ces choses. C'est vraiment magnifique. Parce que c'est exactement ça. Nous sommes là, nous voyons ce qui vient, mais nous ne savons pas ce qu'il y a derrière les rideaux. Exactement. On ne sait pas ce qu'il y a derrière le rideau. On ne sait pas ce qui s'est tissé, qui se prépare après, avant. Et alors que ce qui vient en conséquence. Si rien n'est fait derrière ou dans les chemins de l'ordinateur, rien n'apparaît. Donc, c'est pareil. Donc, c'est un peu comme ça. Tout à l'heure, tu parlais de mort, de résurrection de Jésus et de notre présence dans ce monde et dans l'autre monde. Comme on a dit ici la dernière fois, une fois, tu disais qu'il y a quelqu'un qui t'a interpellé sur le fait qu'on ressuscite les morts. Et je vois ça, je mets en lien avec la parole de Jésus qui dit laissez les morts enterrer les morts. Comme vous dites, normalement, quand on n'a pas la vie du Saint-Esprit, on est mort en fait. Donc, même la résurrection, c'est pour ça que Jésus dit que là où je suis, que vous soyez aussi. Donc, vous dites, lui, il était déjà dans le royaume des cieux pendant qu'il marchait sur terre avec ses disciples et il voulait qu'eux viennent le retrouver dans le royaume des cieux. Et c'est pour dire qu'une fois que quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il est déjà même en fait dans le royaume des cieux. Et ce n'est que le dépouillement de sa chair, qu'on va dire, à lever l'écran de verre ou l'écran d'ordinateur pour amener les gens à aller vivre réellement dans les chemins. Derrière ce rideau-là. Derrière ce rideau qui se produit. Donc, quand je disais ça revenait à l'esprit que les résurrections, on reçoit ça avec la venue du Saint-Esprit.
qu'on ressuscite les morts, si quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il sort du monde des morts pour entrer dans le monde des vivants. Ouais. Que, comme on dit toujours, Dieu considère la vie seulement pour celui qui est vivant, qui a le Saint-Esprit. Si tu n'es pas le Saint-Esprit, c'est pour Dieu. Tu es mort spirituellement. Oui, c'est de laisser les morts enterrer les morts. C'est pas comme si quelqu'un qui est mort de manière physique par l'enterrer. Non, c'est ce qui fait que par moi, les gens ont du mal à percevoir la subtilité de cette situation et qui font que, par moins qu'ils lisent la Bible, ça l'aide un bouquin complexe, un bouquin qui se concrétise, mais le qu'ils oublient ou ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que la Bible, c'est un livre spirituel et qui ne véhicule que les choses qui sont derrière le rideau. Et de ce de quoi il parle, il faut voir ça comme si on parlait de derrière le rideau, non parler ça de ce qu'on voit sur l'écran de veille. Donc, quand tu as dit ça, ça m'éveillait un peu ces petits schémas que je voulais partager aussi. Et la Bible, comme nous l'avons aussi dit pour le dire, c'est comme, voilà, comme nous l'avons dit, c'est un peu comme de l'esprit qui est entouré de physique. Ça reste un livre physique, il faut pouvoir aller sur ce chemin et toi, c'est le qui tire l'esprit qu'il y a derrière c'est l'être-là qui est quelque chose de physique, qui est comme même notre corps, qui a l'âme à l'intérieur de nous, qui est la partie spirituelle que nous avons. Si donc il y a ce chemin et toi qui permet à faire descendre de nous-mêmes, arrive là. Donc, et nous voyons quand on parle de ce qui est derrière, nous voyons juste ce qui apparaît en face. Et pourtant, ce qui apparaît en face, c'est la manifestation de ce qu'il y a derrière. La conséquence. Oui, la conséquence de ce qu'il y a derrière. Et selon ce qui vient en face, nous dirons si derrière il y a quelque chose. S'il y a les manifestations, nous dirons derrière il y a des choses. Et il faut se dire, comme nous l'avons dit, le spirituel ne se traduit dans le physique que par de la puissance, quel que soit tout le spirituel qu'il y a derrière. Autant celui du malin que celui du bien. Nous avons dit la fois passée que de la même manière qu'il y a le bien et le mal de l'autre côté dans le spirituel, il y a le bien et le mal ici. Donc le bien et le mal ici, c'est la traduction du bien et du mal qu'il y a de là-bas. Et le bien qu'il y a là-bas se traduit comme il y a ici. Si nous devenons l'arbre de vie, parce que nous avons reçu la lumière, nous avons passé ce chemin et que nous avons pu toucher l'arbre de vie, manger l'arbre de vie et devenir l'arbre de vie, et que nous vivons éternellement. Parce que nous ne vivons pas l'éternité, nous ne vivons pas l'éternité parce que après que ce corps soit désintégré, nous vivons l'éternité une fois que nous recevons la lumière éternelle à l'intérieur de nous, le Saint-Esprit. C'est une fois que nous vivons l'éternité, nous sommes déjà dans l'éternité. Nous sommes déjà enlevés, sommes pas appelés enlevés. Nous attendons juste quoi? La désintégration de l'homme physique pour être déjà dans ce monde-là et vivre cela. Et en attendant, nous manifestons cela. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de cela pour ici. Jésus avait dit à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem, ne commencez rien en mon nom. Ne faites rien tant que cette puissance ne descend pas sur nous. Parce que si elle ne descend pas sur nous, vous n'y arriverez pas. Ils avaient tout le temps peur qu'un cheminot prenne Jésus. Je lui dis, allons, mais c'est vraiment voulu nous tuer. Tu vas nous emmener là-bas. Donc, ils allaient juste parce qu'ils ont connu que Jésus déjà avait trouvé les forces de la vie. Et bien, ils avaient connu que seulement en lui, ils pouvaient être en sécurité. Et même comme ça, ils avaient peur parce qu'ils étaient dans un autre état que Jésus. Même Pierre, Jean et Jacques, déjà, ils avaient des potentialités plus élevées. Ils les appelaient des fils de tonnerre. Donc, Jean étant avec lui, vous demandez de pouvoir faire descendre le feu du ciel. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui avaient, à cause de la proximité de Jésus, ils avaient des manifestations, mais ils avaient besoin que cette lumière ne soit pas à côté d'eux pour aider à faire les choses, qu'elle soit à l'intérieur d'eux. Pour que tout soit différent. Que cette lumière ne reste pas derrière les rideaux, mais que cela vienne dans le devant, pour que les manifestations soient vraiment authentiques. Tu sais que tu as dit ce que tu as dit tout à l'heure. Moi, ce qui, je ne sais pas, mais ça ne me quitte pas. Le fait que tu dises que Jésus a pu ressusciter parce qu'il avait le Saint-Esprit à l'intérieur. Moi, je ne sais pas, mais je trouve que c'est quand même quelque chose de grand. C'est vrai que je ne me suis jamais. On dit Jésus a ressuscité, mais on ne se pose pas de questions. Tu vois, on ne se dit pas. Et puis, quand j'essaie de voir avant Jésus, forcément, les prophètes ont eu à ressusciter des personnes. Mais il y a personne qui s'est ressuscité de lui-même, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'est relevé de la mort. Donc, quand tu dis ça, que c'est il a ressuscité quelqu'un, mais il n'a pas pu être lui ressuscité. Oui. Je vois ce que veut dire. Donc, le fait que Jésus lui-même, il dit, je vais mourir, mais je vais ressusciter. Parce que j'ai la vie à l'intérieur de moi. L'esprit de vie, l'esprit qu'il a ressuscité de moi. Donc, quand tu as dit ça, je me dis, mais ça, c'est quand même quelque chose d'important. C'est quand même quelque chose que je ne me suis jamais appesantie dessus, mais je trouve que c'est quelque chose de pertinent quand même. Donc, parfois, l'esprit envoie comme ça, on ne se rend même pas compte. Mais et maintenant, quelle est la différence des résurrections? Parce que nous parlons ici, nous parlons de l'avènement de Christ, l'avènement que cette lumière viendra nous chercher. Donc, ça veut dire comme une résurrection. Mais pourtant, justement, comme tu dis dans l'Ancienne Alliance,
certains prophètes avaient ressuscité. Il y a Élisée qui avait, ou bien s'était couché sur l'enfant qui était mort. L'enfant est relevé. Mais quelle est la différence? Jésus même a ressuscité des personnes. Mais quelle est la différence entre le fait que Jésus, l'état dans lequel la personne ressuscite même? Il a ressuscité Lazare. Ouais. Mais Lazare. Il a ressuscité pour la mort. Oui. Comment? Il a ressuscité pour la mort. Oui, pour la vie de ce monde, pour dire la vraie résurrection, ce n'est pas celle qui nous permet toujours de vivre dans ce monde-ci. Nous avions même dit une chose à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, qu'on disait que si les gens, quelqu'un qui avait reçu le Saint-Esprit, vraiment, c'est difficile de le ramener dans ce monde-ci. On dit parfois, ça regarde dans le fait que les gens, parfois, dans certains temples aussi, on a vu des gens qui ont dit on a ressuscité des gens. Vrai ou faux, on n'est pas là pour dire ça. Nous avons dit, si quelqu'un vraiment a eu le Saint-Esprit, c'est difficile de ramener son âme ici. Pourquoi? Parce que son âme est dans le lieu définitif. Pas directement. La résurrection dont nous parlons, c'est quoi? C'est cette vie qui vient à l'intérieur de nous, qui permet que ce monde qui est derrière le rideau soit manifesté dans celui-ci. Mais manifesté de manière sûre. Parce que certainement, ce monde-là étant vaste, nous avons dit il y a le couloir de la connaissance du bien et du mal, il y a l'arbre de vie. Donc le bien et le mal passent aussi dans ce monde-ci. Donc essayons peut-être d'être sauf. C'est souvent ce chemin de lumière qui fait en sorte que rien que le bien passe pour nous en profitons. Parce que oui, le côté du bien et du mal, le côté qui n'est pas celui de la vie, passe aussi de ce monde-ci. Nous avons souvent dit que les enfants de ceux qui ne veulent pas passer par le chemin de lumière, cette porte étroite et resserrée, et ils vont dans ce monde-là en recherche de la puissance, du pouvoir, pour venir dominer dans ce monde-ci. Et ceux qui veulent, qui se disent de Dieu, veulent aller dans ce monde-là, interagir avec ce monde-là, seulement pour ramener des belles chansons, des belles voix et de la louange à Dieu, l'amour pour Dieu. Et pourtant, Dieu, cette lumière, Dieu, cette forte lumière, cette forte énergie positive et puissante qui a créé ce monde, c'est que nous ne pouvons pas vivre dans cette dimension-ci si nous n'avons pas de puissance. Parce qu'il y a beaucoup de force en jeu, beaucoup de puissance. Nous ne pouvons pas vivre dans ce monde si nous n'avons pas de puissance. Parce qu'il a dit quoi? Dans le monde, vous aurez des tribulations. Vous aurez des persécutions, des tribulations. Cela doit arriver. Si vraiment nous sommes dans la situation qu'il faut. Si nous cheminons par cette lumière. Pourquoi? Parce que le malin, je peux dire quoi? La force ennemie cherchera toujours à opprimer la force positive, si on peut dire ça, la force de lumière. Toujours. Donc, nous avons besoin d'être puissants. Il y a ces disciples, ne quittez pas Jérusalem, ne commencez rien en mon nom. Ne faites rien tant que vous ne recevez pas cette lumière. Vous ne recevez pas cette lumière. Sinon, vous n'y arriverez pas. Vous ne recevez pas cette puissance. Et c'est important de connaître cela parce que cela est, je peux dire, c'est la base de toute chose. La base de toute chose pour ceux de tous sereins. Et nous voyons combien c'est tellement difficile pour y arriver. Jésus avait dit quoi? Que peu de gens trouveront cette porte étroite et resserrée. Que ce serait difficile de trouver cette porte-là qui mène à cette vie, pour déjà recevoir cette vie à l'intérieur de nous. Et dans nos interactions, nous nous rendons compte tout le temps que même, je peux dire quoi, dans tous les âges, les prophètes même de l'Ancienne Alliance avaient la même préoccupation. Qui arriverait à recevoir cette lumière à l'intérieur de lui? Parce que c'est difficile. Plus nous avançons, aujourd'hui nous voyons un peu mieux parce que Dieu nous a enlevés d'un certain système. Pas que nous disons que nous sommes là pour combattre ce système, parce que nous avons été dans ce système-là. Nous avons reçu le Saint-Esprit, étant parfois dans ce système. Parce que le problème, ce n'est pas le système des églises et tout le reste. Nous sommes venus donner un message particulier. Comme à la fin de l'œuvre des gens, Dieu avait dit il faut reprophétiser à nouveau, parce qu'ils ont besoin dans les détails, de comprendre le cheminement qu'il fallait pour recevoir cette lumière à l'intérieur. Pour être sûr de cette lumière et manifester cette lumière-là. Et que le retour soit sauf. Ce n'est que cela. Et nous avons été, c'est pourquoi nous disons ce genre de choses, justement pour, je vais dire quoi, aiguiller. Aiguiller, nous réalisons même dans notre côté combien c'est difficile, combien la force ennemie a tellement travaillé, comment les esprits des gens sont tellement bloqués qu'on a mené tout le monde
De la même manière que, comme nous avons dit, si Jésus était venu dire à Jean de reprophétiser à nouveau, ça veut dire que les choses n'avaient pas été faites comme il fallait. Donc, vous imaginez, tous ces gens qu'on les a et tout, avaient déjà fait leur œuvre. Avaient déjà fait leur œuvre. Et il dit, il faut reprophétiser à nouveau. Il faut dire les choses à nouveau. Donc, et nous réalisons par les manifestations que nous avons pu avoir dans un certain système que vraiment, de tout âge, autant Dieu, des prophètes et tout, Jésus s'inquiétait déjà qui y arriverait, qui serait vraiment dans, dans ce chemin vraiment comme il se lumière. Paul même le disait. Ouais, c'est venu à mon esprit comme ça de paraphraser Paul, qui disait quand Paul même le disait, déjà son époque, et en le disant, il a même paraphrasé, il y a un autre prophète qui le disait dans l'Ancien Alliance, comme il est écrit, il n'y a point de juste, même pas un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Vous imaginez, après toute l'œuvre que Paul fait, il vient dire, lui-même a l'impression qu'il y a peu de gens qui y sont vraiment. Il n'y a pas un seul qui fasse de bien. Dans le sens qu'il y a vraiment presque personne dans le chemin de lumière. Au point où lui-même, Paul disait, mais si le juste même se sauve peine à peine. Donc lui-même, à un moment, il se disait, il se posait la question, s'il y arriverait, tellement combien c'était difficile. Et quand on réalise cela, on a rendu la foi comme c'était quelque chose d'accessible à tous, quelque chose de facile de salut, alors qu'aucun des hommes de Dieu, aucun des prophètes, aucun de ceux qui ont marché vraiment dans cette lumière-là, aucun de ceux qui ont cheminé avec Jésus non plus ont pu penser que entrer dans cela, c'est quelque chose de facile. Pourtant, aujourd'hui, les églises nous présentent ça comme quelque chose oui. Tous ceux qui sont en Dieu, si on peut dire ça comme ça. Oui. Et tout le monde est sauvé, tout le monde a le Saint-Esprit. Et nous avons dit, faites cela. Présenter cette façon-là. C'est un peu tuer les âmes, c'est permettre aux gens de ne même pas, parce que personne ne va chercher quelque chose qu'il a déjà, qu'il croit avoir. Personne ne va chercher quelque chose qu'il croit avoir. Jésus, même après avoir mis la lumière sur ses disciples, ils ont fait des choses. Il a dit, vous avez besoin de cette lumière à l'intérieur de vous. Et les manifestations de cette lumière pour pouvoir réaliser tout cela. Et nous nous rendons compte que vraiment, qu'est-ce qui est la chose la plus importante? Le déplacement, oui, aussi la manière de voir ce monde-ci. De voir ce monde qui ne suffit pas juste d'avoir l'amour de Dieu, mais l'amour de la vérité, comprendre bien comment fonctionne, parce que comprendre comment fonctionne ce monde-là. Comment ce monde-là se traduit vers ce monde-ci. Pour reconnaître déjà les chemins, les différents chemins de ce monde-là vers ce monde-ci, c'est pour pouvoir retrouver ce passage, cette boîte étroite et serrée, pour ne pas être trompé. Jésus avait dit quoi? L'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est connaître celui qui l'envoie. Donc, connaître tout ce qui tourne autour de la lumière et des êtres des lumières pour pouvoir ne pas risquer de se retrouver ailleurs. Il dit, ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui entreront dans mon royaume. C'est ceux qui feront vraiment la volonté de mon Père. Ceux qui manifesteront ce pourquoi mon Père donne son esprit. Qui partiront à cette moisson-là. Qui multiplieront les talents. Il n'a même pas cité beaucoup de talents. Ça veut dire qu'il voulait faire réaliser combien était difficile de convertir quelqu'un, d'amener vraiment, de ressusciter des âmes, de ressusciter quelqu'un. Je parlais de la résurrection, je me suis demandé, mais en fait, parfois, quand on voit on voit peut-être dans la Bible que, voilà, on va dire les prouesses que les hommes de Dieu ont fait, et puis je sais que dans les églises, on a souvent eu des gens qui disent qu'ils ont ressuscité tout. Mais avec ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, je me dis qu'il n'y a même pas de, je ne sais pas si je vais dire de gloire, pour dire ça comme ça, qu'il n'y a pas de gloire à ressusciter quelqu'un. Parce que c'est simplement, mais tu vois. Oui, mais de toute façon que la personne n'était pas arrivée. Oui, oui, mais là, ça veut dire quoi? C'est la résurrection comme nous on l'a pensé. Pas comme ce qu'on a vu dans la Bible. Parce que ça, c'est peut-être une résurrection, mais ce n'est pas la vraie résurrection. C'est de ça qu'on parle. Parce que la résurrection, c'est amener quelqu'un de la mort à la vie. Mais en fait, ces gens, on les ramène
De la mort à la mort. C'est justement pourquoi j'ai dit que Lazare était ressuscité pour la mort plutôt que pour la vie. Oui, justement, tu l'as un peu signalé qu'il était ressuscité pour la mort. Bien, je suis sorti. Oui, qu'il était ressuscité pour la mort, pas pour la vie fondamentalement. Parce qu'il n'était pas encore dans la vie, il n'avait pas la vie en lui. Autant celui que Élisa a ressuscité, il demeurait mort. Il demeurait mort. Malgré qu'ils sont venus dans ce monde-ci. Mais Jésus est venu pour qu'on fasse la résurrection de la mort à la vie. Oui. La mort à la vraie vie. Donc, même cette résurrection de Lazare, Jésus avait dit quoi? Je suis la résurrection et la vie. Je comprends un peu. Il n'est même pas seulement la résurrection. Le symbole du baptême, sauf qu'on le fait souvent pour le baptême des eaux là, tu vois. Parce qu'on dit souvent que lorsqu'on te trempe dans les eaux, en fait, tu es mort. Et lorsque tu sors de là, tu viens à la vie. Mais sauf que c'est une figuration, mais c'est plutôt pas le baptême du Saint-Esprit que cela se passe en fait. Qu'on passe de la mort à la vie. Oui. Mais dis seulement comme ça, parce que souvent quand on plonge dans les eaux, là, tu vois un peu ce que je veux dire. Oui. Donc c'est vraiment un passage de la mort à la vie, mais sauf qu'on le voit de la mauvaise, en fait, du mauvais côté. Oui. Parce que ce n'est pas par les eaux du baptême, mais c'est pas les eaux de l'esprit. Les eaux de l'esprit, pas les eaux du baptême, comme qui peuvent symboliser les baptêmes des gens. C'est le baptême de Jésus, le baptême d'eau et d'esprit. Donc des eaux spirituelles, de l'esprit spirituel. Nous avons parlé du cycle de l'eau. Comment le cycle de l'eau passe spirituel? Quand l'eau devient spirituelle, il devient plus visible, il devient vapeur. Quand l'eau devient immatérielle. Si l'eau reste seulement matérielle, alors ce n'est pas la vraie eau. Ça devient, quand l'eau devient immatérielle, quand l'eau devient vapeur, alors elle est conduite par l'esprit. Donc l'eau devient, on peut dire, invisible. De la même manière que quand nous envoyons la lumière à l'intérieur de quelqu'un, c'est de l'eau invisible que nous envoyons. Parce que si nous envoyons de l'eau visible, la personne devra se laver avec. Et du coup, ça revient à ce que nous avons parlé la fois quand nous interagissons avec quelqu'un, que c'est venu comme nous parlions de l'eau. Quand quelqu'un disait non, jette de la lumière, on dit qu'il y a justement l'eau qu'on se lave avec, qui passe à l'extérieur de nous, parce que c'est de l'eau physique. Mais l'eau spirituelle rentre dans notre part spirituelle. Et pour nettoyer la part spirituelle, pour abreuver la part spirituelle. D'autant que l'eau est physique, elle n'est pas spirituelle. Quand l'eau a besoin de s'élever, l'eau a besoin d'avoir de la puissance, devenir immatérielle, devenir invisible, comme de la lumière, pour manifester la puissance. Tant qu'elle reste de l'eau physique, alors ce n'est rien, elle ne peut pas amener à la résurrection. Et nous avons besoin de cette question de passer justement de la mort à la vie, pas de la mort à la mort. Parce que Jésus, quand il était dans la zone de mort, il ressuscitait des gens à la mort. Donc ça veut dire fondamentalement, il n'a presque amené personne dans la vie. Il n'a amené personne dans la vie. Ça veut dire que dans ce monde-ci, et parce que le voile était fermé, avant d'être parti, il n'a amené personne. Il n'avait aucun accès. Oui, aucun. Personne n'avait accès au canal de lumière. Oui. Les gens utilisaient les partitions de sa présence dans le canal de lumière pour pouvoir manifester par impartition, comme il le faisait. Après, c'est vrai que ce qui peut un peu provoquer, susciter l'équivoque, c'est un peu ce dernier, en fait, je veux dire, quand Jésus est sur la croix, l'un des malfrats, on va dire ça comme ça, avec qui il a été crucifié, à qui il a dit, aujourd'hui même tu seras avec nous au paradis. Ça, c'est une phrase qui a souvent quand même créé. Mais cette fois-ci, celui-là n'a pas ressuscité pour l'amour. Parce qu'il est vraiment mort ici. Donc, il est parti maintenant de la mort à la vie. Pourquoi? Parce qu'il lui dit sur son paradis. Pourquoi? Parce que moi, je vais passer avant toi. Et c'est même pour ça qu'il est mort avant eux. Qu'on n'a pas brisé ses os. Lui, il était déjà mort. Donc, il a fait le passage avant. Et maintenant, là, il a permis à cela de rester pour la vie maintenant. Le passage était fait. Donc, maintenant, c'est la résurrection. Et justement, parce que le passage est fait, nous participons à cette théorie de résurrection. Parce que nous avons cette lumière qui peut rester les gens de la mort maintenant à la vie. Plus de la mort à la mort. Donc, et qu'est-ce qui me fait même aussi voir ça? Parce que nous voyons, parce que nous devons connaître, comprendre tous ces petits détails.
comment fonctionne la lumière, comment fonctionne cette vie, cette lumière de vie. Comment le cheminons pour aller vers cette lumière de vie. Et quand nous parlons, peut-être comme la fois passée, et quand nous réalisons que beaucoup de... Oui, on a l'habitude d'idolâtrer les personnes de la Bible. Pardon. Les personnes de la Bible, comme nous l'avons souvent dit, nous avons parfois l'habitude de les idolâtrer, de les prendre alors que leur expérience a été faite pour qu'on comprenne. Et quand on parle comme la fois passée de quelqu'un comme Moïse, je crois que dans toute la Bible, je crois, à part Jésus, Moïse est l'un des plus grands, si on peut dire. Il est vrai que Jésus, c'est un peu un prophète à l'image de Moïse, qui sont tous, je peux dire, les plus grands. Mais on réalise comment, ayant l'eau, peut-être qu'on peut dire que l'eau extérieure, n'ayant pas la lumière à l'intérieur de lui, Moïse n'a pas pu, je peux dire quoi, à traverser, ressusciter, arriver dans la zone de vie qui était symbolisée par Canaan. Et surtout, ce qui a fait de telle sorte qu'il dévie le chemin. Le but, c'est surtout ça. Nous avons peut-être ici, nous faisons cette œuvre-ci. Je peux dire à tous les étapes, Dieu nous a dit, ne passez pas par ici, ne passez pas par là. Le monde c'est si attrayant qu'on aurait pu passer par tous les chemins, surtout en manifestant ce que nous manifestons. Parfois, nous ne le mettons même pas en ligne parce que Dieu nous a inspiré de ne pas le présenter. Que les gens ne doivent pas croire par rapport à ça. Parce que, comme on dit, les incrédules aiment beaucoup le chaos, les fracas, comme on dit souvent, les manifestations de puissance comme avec fracas. Alors que, de la même manière que Dieu avait dit à Élie qu'elle est partie au monde, quand Dieu lui parlait, il avait cette voix douce et légère. Donc, Dieu était dans cette voix douce et légère, dans ce style qui ne fait pas de bruit. Dans ce style qui ne fait pas de bruit. Pourquoi? Parce que c'est le style d'un monde qui n'est pas celui-ci. Parce que quand ça fait beaucoup de bruit, ça veut dire que ça passe par la connaissance du bien et du bien la nuit. Et nous avons réalisé que c'est parce que Moïse, donc nous devons parler comment, parce que quelque chose qui avait quand même été assez autant intéressant que troublant, parce que ça donne toujours un regard sur ce monde-ci, sur tout ce qui se fait. Quand peut-être on réalise ce pourquoi Moïse n'a pas pu rentrer dans Canaan. Et on comprend pourquoi, à travers les âges, que ce soit autant de Moïse qui n'a pas pu, autant des prophètes qui ont suivi, autant de Jésus qui disaient, même les apôtres, quand Jésus parlait du royaume, de ce qui serait dans le royaume, ils se demandaient, mais qui y arriverait? On a l'impression que personne ne peut y arriver, tellement ça a l'air ardu. Comment les gens peuvent arriver à se défaire de ce monde-ci? Jésus a dit, si vous aimez le monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Le monde aime ce qui arrive. Cette dimension, c'est aime ce qui a. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est l'amour d'une dimension qui n'est pas de celle-ci. Et le malheur a rendu cette dimension tellement agréable, avec tellement de choses que parfois on arrive, même quand on arrive à discuter avec des gens, parfois on réalise combien il est difficile de sortir de ce monde-ci. Oui. Et c'est quoi? Celui qui aime sa vie dans ce monde-ci ne peut pas passer dans l'autre monde. Donc, on ne peut pas recevoir cette lumière ici. Là. Donc, il faut mourir totalement pour ce monde-ci, pour pouvoir avoir la vie de l'autre côté. Et nous réalisons combien c'est difficile. Combien, parfois, pas que les gens ne veulent pas, mais quitter ce monde-ci, détacher ce monde-ci, c'est un réel challenge. Tel que l'on peut dire, si la graine s'aimer ne veut pas mourir, ça veut dire elle ne veut pas accepter de quitter ce monde. Et rien ne pourra germer, rien ne pourra sortir. C'est le cycle de la vie. Même seulement les plantes nous montrent clairement que c'est le cycle de la vie. Si on veut passer d'un arbre à un autre arbre, il faut qu'on passe par la mort. Il faut que la graine qu'on croyait qui était dans cette vie-ci passe par une étape de mort avant de pouvoir rentrer dans une autre vie. C'est pareil si on reçoit la lumière qui se rapproche de nous et que nous n'acceptons pas de mourir, ça veut dire qu'on n'a pas de chance de se donner pour avoir la vie. C'est quand la lumière vient à nous, au premier contact, comme on disait, les signes de la lumière, quand est-ce que la lumière vient premièrement,
quand elle se présente à nous et qu'elle nous dit, nous donne la vie et que là, nous ne voulons pas mourir, nous n'avons pas la capacité de pouvoir nous ressusciter. Donc, quand tu disais ça, ça m'est venu comme ça à l'esprit. Et Jésus m'avait utilisé justement l'exemple de la graine pour montrer que ce monde-ci, qui est semé dans ce monde-ci, c'est une graine qui sort dans l'autre monde, avec beaucoup de fruits, parce qu'on sème une graine, on en récolte des centaines. On sème un fruit qui meurt, on en récolte des centaines. Donc, si on ne meurt pas dans cette graine-ci, on ne peut pas récolter quelque chose qui est en abondance. Puisque la vie, si nous l'avons dit, est une parabole de l'autre vie. De cette vie qui a beaucoup de potentiel, beaucoup d'abondance. Et il a dit, nous devons manifester cela, clairement. Comme tu disais tout à l'heure, si on parle de ce que le malin a fait, parce que c'est ça le truc. Si on l'appelle malin, c'est parce qu'il est rusé. Il a été rusé depuis le commencement. Quand on dit ment depuis le commencement, c'est sa ruse de pouvoir afficher quelque chose qui n'est pas en fait ce qui est là-dessus. On s'est dit ici, le monde physique, c'est la manifestation de ce qui s'est passé de l'autre côté. Mais lui, il se débrouille à afficher quelque chose que nous allons voir qui est faux. Je veux dire, qui n'est pas comme ça s'est passé de l'autre côté. Et pour que les gens croient, quand nous voyons, on s'est demandé pourquoi est-ce que, je ne sais pas, c'était Hérode qui a décidé, qui a décidé d'insister que Jésus soit affiché comme roi des rois. Il a mis en 3 langues. Comme pour dire, il ne faudrait pas que quelqu'un seul passe ici et ne se rende pas compte que sur le plan physique, il veut afficher Jésus roi des rois. Jésus de lui a dit, je suis roi, mais je ne suis pas roi de ce monde. Les Juifs lui ont dit, ce n'est pas notre roi. Oui, et le gars, je veux dire, quel est l'intérêt, si ce n'est pas la subtilité du malin, de pouvoir vendre Jésus comme roi des rois? On en parlait encore il y a, je pense, la réunion dernière ou l'avant-dernière réunion. Tout le monde se dit que c'est le fouet de Jésus qu'il a en fait payé pour nous permettre de passer d'avoir la vie. Je me demande, depuis quand est-ce qu'on va fouetter quelqu'un, on va condamner quelqu'un et ça va donner de la vie aux autres? C'est parce que les gens regardent tout sur le plan physique, parce que le malin a fait tout pour que le plan physique soit tellement attrayant et soit tellement visible qu'on oublie que l'écran qui est affiché à l'écran de veille n'est que une représentation, une matérialisation de ce qui se passe à l'arrière. Alors, on doit se concentrer sur ce qui se passe à l'arrière pour pouvoir agir. Parce que ce qui nous donne la chance que nous avons quand nous ressuscitons par l'intervention du Saint-Esprit, c'est que dans le monde spirituel, nous ne subissons pas tout. On a la capacité d'agir, alors que habituellement, les gens subissent. Ils se lèvent le matin, quand on les voit partir d'une église, ils sortent pour aller chez le marabout. C'est parce qu'en fait, quelque chose les a affectés. Ils ne savent même pas comment. Quand ils n'ont pas eu l'œil de faucon ou l'œil d'aigle pour voir à distance, ils n'ont aucune interaction avec Dieu pour pouvoir se dire, je suis avec un Dieu qui est aussi puissant, qui ne peut même pas me guider, qui ne peut même pas m'avertir, qui ne peut même pas me prévenir, m'orienter sur le chemin comme dans le désert. On disait, voilà l'étoile que je mets devant vous qui est en train de vous suivre. Suivez fidèlement ce chemin. Si vous marchez avec un Dieu, vous ne serez pas en train de subir. Oui. Mais parce que vous êtes dans ce monde complètement aveugle, et comme Jésus disait, parce que vous dites que vous voyez, vous allez mourir. Ça que vous voyez. Ben, voilà, justement, parce que vous êtes tellement fixé sur votre physique. Vous définissez tout par votre physique. Toute votre analyse ne passe que par votre physique. Alors pour vous, c'est les fouets de Jésus, en fait. C'est pour ça qu'il pleurait, il disait à son père de la lever devant la croix parce qu'il ne voulait pas les coups de fouet, parce qu'il ne voulait pas qu'on tape les coups dans ses mains. Oui. Alors que c'est parce que Jésus allait affronter un mal qui n'a pas pu être affronté sur tous les millénaires avec les prophètes depuis la chute d'Adam. Il allait affronter ce mal. Et ce mal était le ténèbre de plus haut niveau qu'il fallait qu'il traverse de ce monde-là. Ce monde, voilà. Il fallait qu'il franchisse pour nous donner l'opportunité de pouvoir être dans le canal de lumière. Mais malheureusement, le physique pèse tellement et tout le monde analyse tout sur le plan physique. Et c'est pourquoi, parce qu'ils disent ce qu'ils voient, ils vont mourir dans leurs iniquités. Et c'est pourquoi, justement, le regard sur ce qui est physique. La victoire était dans... Je veux dire quoi? Je veux dire la victoire. Il allait affronter quelque chose dans ce monde-là. Parce que c'est dans ce monde qu'il fallait passer. Parce que dans ce monde, oui, et la zone de ténèbres, la zone de lumière. Oui. Et c'est la zone de lumière qu'on doit partir. Exactement. Donc, il faut pouvoir gérer ça. Et pour pouvoir gérer cela, déjà, première chose, il faut détacher le regard de tout ce qui est physique. Oui. Paul même le disait, nous ne marchons pas par la vue. Il faut détacher le regard de tout ce qui est physique. Et des manifestations physiques. Sinon, on ne garde pas les regards sur
ce qui est spirituel et des manifestations spirituelles. Et nous avons pris l'exemple de Moïse qui était parlant, qui était quand même assez fort, la fois passée. Vraiment fort. Parce qu'il avait arrêté de garder les yeux sur Dieu. Il regardait les ramassis pour dire tout ce qui était ténèbres, tout ce qui était là. Il a commencé à manifester le même caractère que eux, voire de la même manière que eux. Et commencer par avoir le même caractère d'incrédulité. Ce n'est plus lui qui devait relever Dieu aux yeux des autres, mais c'est maintenant lui qui devait être relevé. Oui. Comme il l'avait fait précédemment. Il faut qu'on précise. Comme il l'avait fait précédemment. Pour que certaines personnes qui ont commencé à marcher avec Dieu d'une certaine façon comprennent pourquoi ils sont en train de chuter. Pourquoi ils sont en train d'encourager les gens dans leur domaine physique. Pourquoi ils sont en train d'accompagner les gens vers leur pète. À rester dans ce monde, à régner dans ce monde, à vouloir gouverner dans ce monde, à récupérer les richesses de leur Dieu que les Satan est en train de prendre dans ce monde, sur le plan physique. Qu'ils comprennent qu'ils sont complètement perdus. Parce que le seul combat ne peut être dans le monde spirituel. Parce que les gens se disent, non, allons récupérer l'argent que les enfants de ce malin prennent dans ce monde pour pouvoir dominer avec eux. Allons gouverner, allons dominer, allons faire tout le truc. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont restés dans les ramassis avec des personnes qui regardaient le monde et que la spiritualité qui est les ténèbres de ces personnes a affecté ce qui semblait être la lumière chez eux, afin que leur lumière commence à produire les ténèbres. Parce que ça devenait le chaos, tout comme on a parlé de Moïse. Et comme on dit, beaucoup de gens venaient, ce qu'a été Moïse, quand on parle de diviser la mer Rouge. Ce sont des manifestations physiques, spirituelles, en fait, spirituelles qui a des manifestations sur le plan physique qui sont exceptionnelles. Quand on voit la grandeur de ce qui s'est passé, le bras fort que que Moïse a utilisé par Dieu, a déployé pour pouvoir faire sortir son peuple de la captivité, ce sont les choses que nous faisons dans les manifestations. Parce que si nous parlons et que le malin se baisse jusqu'à ce que la personne trouve la délivrance, c'est parce qu'on est venu avec un homme plus fort qui a pu éteindre ces personnes. On a essayé d'ouvrir la mer Rouge afin qu'ils sortent pour aller dans le désert et qu'il accepte la zone de mort pour aller dans la zone de diriger vers la zone de vie et qu'enfin qu'il puisse accepter de mourir de son comportement d'Égypte, de sa nature d'Égypte, de cesser de regarder le monde pour pouvoir regarder avoir enfin la vie. Mais ces personnes restent, s'ils ont même eu la délivrance, cessent de regarder le désert. C'est comme ça que Moïse lui-même a perdu les gens dans le désert parce que ces gens-là regardaient toujours l'Égypte et ils ont fini par baisser la lumière que lui avait. Et comme on a dit la dernière fois, l'une des choses qu'on a remarqué, c'est que quand lui il est allé leur parler en Égypte, il avait demandé à Dieu comment ils sauront, comment ils accepteront, parce que c'était mes frères. On vivait ensemble. Ils savaient que je n'avais pas de pouvoir. Il savait qu'il avait un pouvoir physique. Il n'a même pas utilisé. Exactement. Donc ça veut dire qu'il savait que si je viens dans le physique, il n'y aura pas moyen. Voilà. S'il y a quelque chose de physique qui m'accompagne, quelque chose, un pouvoir physique, une manifestation physique, je prends l'exemple. Guérir les gens par les hôpitaux, c'est un pouvoir physique. N'est-ce pas? Bien sûr. C'est une sorte de pouvoir physique, ça me vient comme ça. Parce que c'est quand même une manifestation de puissance d'amener quelqu'un à la maladie et que la personne enlève la maladie. C'est vrai qu'il y a spirituel derrière, parce que même des médicaments qu'on a, toutes ces choses, ont la dimension spirituelle, parce que ça vient des plantes qui sont vivantes. Mais dans le physique, c'est quand même quelque chose de faux. Amener quelqu'un à la vie de manière physique. Mais il montrait que, parce qu'on a même dit que malgré que Moïse était parti, il est revenu, Moïse était respecté des Égyptiens. Oui. C'était la classe royale. Oui, il était de la classe royale. Donc, il était quand même respecté des Égyptiens. Mais malgré cela, il n'était pas capable de faire retirer Israël. Le peuple d'Israël l'amener à ce qui peut symboliser la zone de vie. Donc, d'où les limites de toutes les manifestations physiques. Donc, si nous gardons les yeux vers le pouvoir physique, le pouvoir de ce monde-ci, nous ne pouvons pas manifester le pouvoir du spirituel de par la lumière. Donc, si nous mettons en compte que, je dis ça aussi pourquoi, parce que quand nous voyons parfois dans la manifestation que nous avons, nous voyons quelqu'un qui a reçu depuis le pouvoir de Dieu, qui a reçu parfois des délivrances, des guérisons et tout. Mais parfois, ils sont difficiles à cheminer. Pourquoi? Parce que le monde étant attrayant, ils mettent toujours en valeur que
le pouvoir de ce monde-ci est pouvoir. Les possibilités de ce monde-ci sont possibilités. Parce que si nous disons que quelque chose, Paul disait quoi? Que si, qu'est-ce qu'on va dire ça? Que si ce monde-ci est mort, s'il y a encore quelque chose, que s'il y a quelque chose qui nous lie dans ce monde-ci, si nous réalisons qu'il y a quelque chose que nous aimons dans ce monde-ci, et nous devons nous dire même quelqu'un, n'est-ce pas? Nous ne le faisons. Pourquoi? Parce que tout ce qui est dans ce monde-ci, je peux dire quoi? Touche un peu notre dimension physique, notre dimension émotive. Et ça fait qu'est-ce que ça incline la dimension spirituelle. Jésus, si on voit un peu comment il était sorti des rabat-joie. Quand les disciples voulaient toujours attirer sur les réactions physiques, sur le pouvoir physique, il essaie tout de battre en retraite. Si tu me permets de faire juste une petite parenthèse, quand tu as dit quelque chose ou quelqu'un, et c'est parce qu'on définit quelqu'un par sa masse corporelle. Voilà. Ce serait ça. Parce que si on comprend en fait que quelqu'un, c'est une entité spirituelle qui est en train de se déplacer, on cesse de voir les choses de cette façon. La personne ne peut plus être la personne physique, la masse physique qui attire notre regard. Parce que si on comprend que dans la conscience de quelqu'un, il y a la partie spirituelle, la partie physique, il y a l'âme qui est celle qu'on devrait viser pour pouvoir amener les choses, la nature, l'analyse va être un peu différente. Donc, quand tu as dit ça, ça m'est venu à l'esprit de disséquer ou de dissocier ou d'étaler la composition de ce quelqu'un pour que les gens puissent comprendre davantage que la plupart des temps, nous accrochons, parce que nous accrochons au physique dans tout, on s'accroche aussi au corps matériel de la personne, qui n'est qu'une petite entité sur son corps physique, sur son corps spirituel. Et qui n'est même pas la personne vraiment. Vraiment, parce que c'est comme, j'ai toujours pris l'exemple de la voiture, peut-être parce que c'est un domaine dans lequel je suis proche, que si quelqu'un conduit une voiture, la personne n'est pas la voiture. Oui. Tant que le chauffeur change, les manifestations peuvent changer. On peut voir quelqu'un se déplacer en roulant, en sautant sur des cassis, et se dire, ah bon, pourquoi celui-ci conduit de cette façon? Non, le chauffeur a changé. C'est peut-être la même voiture. C'est la raison pour laquelle nous disons souvent ici, il y a des moments, des personnes posent des actes. Si nous sommes attentifs spirituellement, cet acte-ci vient d'un spirituel négatif, il vient d'un spirituel positif. Comme Jésus avait dit, après qu'il ait dit à Pierre, c'est mon père qui t'a enseigné ceci. Quelques minutes plus tard, il lui dit, arrière de moi, Satan. Ça veut dire que Pierre était la masse physique de Pierre, ou sa bouche était un véhicule qui a été utilisé par deux chauffeurs. Dans quelques instants, quelques laps de temps. Donc, si on est spirituel, on doit commencer par analyser pour dire, en fait, la carapace, c'est juste un moyen de locomotion. C'est je veux dire, c'est un dispositif pour apparaître dans ce monde physique. C'est comme l'écran de veille de la personne dans ce monde physique. Mais c'est dans le spirituel que quelqu'un est réellement une entité propre et qui représente son âme. Oui, d'où cette portée spirituelle qui définit vraiment qui est au volant de la voiture. Exactement. Qui est au volant de la voiture. Et qu'est-ce qui pousse? Parce que si on voit la voiture se déplacer, le déplacement de la voiture dira qui est au volant de la voiture. Oui. Oui. Pour la fois passée, comme nous disions, parce que tout c'est de la lumière ou des ténèbres. Et le but, c'est quoi? C'est rentrer dans ce lieu de lumière. Et nous disons que nous avions la fois passée que si la lumière ne nous brûle pas, si la lumière ne nous déplace pas, parce que comme on dit souvent, la base, c'est le déplacement. Parce que nous nous déplaçons d'un état de mort vers un état de vie. La résurrection. De la mort à la vie, pas de la mort à la mort. Donc, si maintenant, qu'est-ce qui nous déplace de cet état de mort à l'état de vie? Parce que même celui qui vient, que nous rencontrons, cet homme de Dieu, comme dit que l'œuvre de Dieu, c'est connaître celui que Dieu nous envoie. Même celui qui vient de la part de Dieu, parce qu'il a la vie en lui, qui vient créer le déplacement, provoquer le déplacement. C'est comme c'est tout la lumière qui déplace. Et comme nous avons dit, si cette lumière n'est pas à nous déplacer, parce que nous avons vu cette lumière, nous avons suivi cette lumière. Comme je venais de dire, viens sur moi. Nous avons suivi cette lumière. Et que nous avons, si nous disons, viens sur moi, parce que nous sommes lumière, et que nous, parce que nous nous déplaçons, nous marchons dans ce lieu de lumière sans cesse, en appelant les talents, en grandissant dans la lumière, parce que nous allons vers la source de lumière. Et si nous ne craignons pas
par les gens vers cette lumière qu'est nous. Parce que Dieu va raconter ce que Dieu a fait pour toi. De la même manière, il y aura quelqu'un qui a les ténèbres, qui nous guénera, qui nous poussera à le suivre. Parce que quand je dis le suivre, on aurait l'impression, parce que quelqu'un dit, ah, tu dis suis-moi. Parce que d'autres gens le pensent souvent, et je crois que j'ai eu ça. Avec les dernières manifestations que j'ai eu l'occasion d'avoir, qu'est-ce que je me traversé l'esprit? Les gens ont l'impression qu'on les amène à notre portée physique. C'est quoi qu'on leur dit? Ils ont l'impression qu'on veut qu'ils nous suivent, nous. Alors que nous voulons qu'ils suivent la lumière qui est en nous, que nous suivons. Parce que nous avons suivi cette lumière, que nous suivons la lumière que nous suivons. Ce qu'on a dit, va et raconte ce que Dieu fait pour toi. Donc, mène-les pas les chemins que Dieu t'a mené toi. Donc, si tu as mené vers un chemin, c'est ce chemin que tu l'as donc dans ta sphère, dans ta lumière, toi. Ils vont croire qu'ils nous suivent, nous, le corps physique. Mais c'est justement la lumière qui est en nous, qui nous entraîne vers un style de lumière particulier. On parle encore aujourd'hui, je crois qu'on est en train de discuter que les gens parfois viennent nous dire, nous avons le même Dieu. N'est-ce pas? Oui. Nous suivons le même Dieu. Non, nous n'avons pas, mais nous ne pouvons pas avoir le même Dieu. Parce que nous sommes connus par nos manifestations, nos caractères. C'est quoi il disait le Dieu de Moïse? Le Dieu d'Élie. C'est pour dire le Dieu qui a le caractère qui s'est manifesté à Élie. Il a dit, et Élie a dit, ton âme est vivante, ton Dieu est vivant. Il a relié l'âme d'Élie au Dieu d'Élie. Comme quelqu'un pourrait venir nous dire, je pense que si nous allons amener quelqu'un, nous venons comme Élie avec la puissance, nous manifestons cette puissance. La personne dit, ton âme, toi qui es venu me dire, est vivante. Et ton Dieu est vivant parce que ton âme est vivante. Donc le Dieu que nous devons suivre ce Dieu-là à cause de ce que ce Dieu a fait à travers toi. C'est comme nous disons toujours, nous ne pouvons pas avoir Dieu si nous n'avons pas vu celui qui a vu Dieu. Nous ne pouvons pas avoir un type de Dieu si nous n'avons pas vu celui qui a vu un type de Dieu. Nous parlons de la lumière aujourd'hui. J'ai été défini comme une grande lumière. Pourquoi nous pouvons dire que notre Dieu est une lumière? Parce que nous manifestons cette lumière. Est-ce que nous envoyons des gens? C'est la lumière. Nous n'envoyons pas Jésus qui part. Nous envoyons Jésus lumière, pas Jésus physique. Mais Jésus lumière. C'est vu que nous allons dans un lieu de lumière, nous pouvons dire, lui, c'est le chemin qui nous amène vers la lumière. Parce que ça ne sera pas dans un lieu physique. Alors, nous devions donner le Jésus physique. Parce qu'il faut comprendre pourquoi, la plupart des temps, ce Jésus qu'on donne finit par entraîner les gens dans le physique. Ils sont plus orientés vers le physique, les bénédictions physiques, que certainement ils vont arriver parce que cette lumière produit ce qui est physique, c'est qu'il avait dit. Nous avons l'habitude de dire, dans le chemin de la lumière, pendant qu'on marche vers la lumière, pendant qu'on marche vers le monde, la balle est tombée. Donc, on ne peut pas aller vers le ciel si la terre ne se reconstruit pas. Mais l'objectif, c'est quoi? Le royaume des cieux et la justice et les choses vont être données pendant le cheminement. C'est pourquoi, parfois, on parle de Jésus, mais on amène les gens toujours à courir vers la terre. Pourquoi? Parce que Jésus, on donne un Jésus physique. Un Jésus qui dans la conscience est homme et qui vit avec nous. C'est qu'on est obligé de l'envoyer faire des choses pour nous. Alors que Jésus disait que ce que je suis en vous, et c'est vous qui ferez telle et telle chose. Parce que vous irez vers la lumière. Donc, on dirait que quelqu'un qui vient dire nous avons le même Dieu. Je dis non, nous n'avons pas. Nous n'avons pas le même Dieu. Parce que nous sommes connus par nos manifestations. Les manifestations que j'ai ne sont pas celles que Dieu. N'est-ce pas? Donc, nous ne pouvons pas être en train de marcher vers le même Dieu. Est-ce que notre Dieu, c'est le Dieu d'Élie? Le Dieu de qui? De Jézabel? De Baal. De Dieu de Baal. Parce que le Dieu d'Élie, la manifestation sera celle d'Élie. C'est pourquoi Élisée? Parce qu'il suivait le Dieu d'Élie, à travers l'âme d'Élie. Il avait le même Dieu qu'Élie. Il a relié le Dieu à l'âme d'Élie. La vie dans laquelle Élie recevait la vie. Il a dit que c'est la même vie qui était dans l'âme d'Élie. Et c'est pourquoi, quand il a reçu cette lumière d'Élie, qu'elle a pu voir Élie partir, c'est aussi pour ça qu'il a pu voir Élie partir. Parce que ça veut dire que Jésus était capable de voir et manifester la lumière qui était Élie.
et que Élie suivait. C'est quoi il a marché dans le sillage d'Élie, a manifesté exactement comme Élie manifestait. C'est pour ça qu'il comprend les cheminements pour lesquels Moïse a commencé par ne plus regarder Dieu, pour regarder le peuple. Des gens qui avaient un autre type d'âme, des âmes ténébreuses. C'est qu'il a reçu de ces ténèbres parce qu'il a confié plutôt, il était plutôt concentré sur ces âmes-là, sur ces ténèbres-là. Nous avons souvent dit parfois, et je crois que je passais avec toi, je ne sais pas si on peut dire ça un jour, mais c'est la vérité. On passait l'autre jour, on a vu des personnes qui étaient dans les difficultés, les souffrances et tout. Et j'ai dit, vous voyez que c'est des personnes qui sont dans les souffrances, de manière physique. C'est difficile. Mais si notre cœur s'émeut à cause de ces souffrances, nous ne manifesterons plus jamais cette lumière. Nous ne croirons plus que cette lumière est capable. Nous finirons par chercher des solutions pour leur vie en dehors de cette lumière. Pourquoi? Parce que nous avons remarqué, nous avons pu voir leur ténèbres. C'est quoi il disait aux pharisiens? C'est parce que vous dites que vous voyez, que vous mourrez dans vos iniquités. Parce que ce que vous voyez que des choses de physique. Vous voyez les conditions des gens physiques. Vous voyez le fait que si Jésus continue, il va créer le chaos, ce qu'il créait, lui, de manière physique, lui, il créait les émeutes. Il créait des soulèvements. On avait dit qu'il serait sujet de contestation, sujet de trouble. Et là, dans le physique, il créait cela. Parce que la lumière vient justement pour diviser, pour créer le trouble. Il a dit, à cause de moi, Père sera contre le Fils. Les gens seront ennemis des gens de leur propre maison. Vous risquerez de perdre tout. Mais parce que la lumière vous suit, elle reconstruira tout. Parce que vous avez perdu, mais vous devez le sentir plein d'autres choses. Et nous avons dit, et c'est terrible de le dire, imaginez. Vous voyez aujourd'hui, dans la presque tous les temples, le département solidarité. Et quand les gens donnent des dîmes, automatiquement, il faut créer un département solidarité pour justifier comment vont toutes ces choses. C'est les gens qui sont venus du physique. C'est pourquoi ça repart dans le physique. Mais ce qui vient dans le spirituel entraîne les gens vers le spirituel. Oui, absolument. La dîme, c'est peut-être quelque chose parce que c'était donné en un moment où Dieu était séparé des hommes pour gérer le physique. Ça permettait justement d'avoir cette lumière de miséricorde qui agit sur l'homme extérieur, le physique. Donc, tout ce qu'elle dit, toutes les lois, Jésus disait quoi? L'époux est avec vous. Vous ne pouvez pas faire tout ce qu'il faut pour passer la lumière à l'intérieur de vous. Parce que cette lumière qui était Jésus agit sur l'homme intérieur, la chair derrière. Alors, si vous recevez la lumière qui agit sur l'homme intérieur, pour ce qui vous amène à la vie, l'autre vie qui est derrière les rideaux, vous ne pouvez plus, vous aurez la vie qui est devant les rideaux, parce que la vie qui est devant les rideaux est produite par la vie qui est derrière les rideaux. Mais vous ne pourrez plus avoir les yeux rivés vers cela. On parle de conséquences. Oui, de conséquences. Et par-dessus tout. Oui. Par-dessus. Parce que toutes ces difficultés sont créées par quoi? Par les ténèbres qui viennent de passer les rideaux. Donc, vous devez voir cela comme une opportunité d'apporter la lumière pour transformer cette situation. Mais ne pas être ému de cette situation. Parce que si cette situation atteint notre dimension émotive, cela nous amènera à contester avec Dieu. Contester avec Dieu, c'est juste croire que Dieu n'est pas capable. Ce n'est que ça, contester avec Dieu. Parce que Moïse, justement, a commencé par dire quoi? Vous trouverez de la viande pour nourrir tous ces gens. Mais Dieu ne parle que de Dieu et lumière. Jésus avait dit, comment le Père donnerait-il du Saint-Esprit à ceux qui le demandent? C'est un peu cette parabole qui traduit mieux ce qui s'est passé avec Moïse. Et il dit cette parole, celui-là, quelqu'un vient, il a une visite, où cette personne demande du pain, du poisson et toutes ces choses. Il dit l'insistance, il dit, mais comment le Père donnerait-il quoi? Du Saint-Esprit, de la lumière à ce qu'il lui demande. Parce que dans le ciel ne sort qu'une seule chose, de la lumière. Et produit des choses. Le royaume des cieux et la justice. Et des choses par-dessus. Et ces ténèbres ont fait à Moïse d'oublier même que la manne était descendue, que la manne descendait de façon automatique. Oui, sans qu'il n'ait eu besoin de rien faire. Parce qu'il n'avait pas cultivé pour ça. Non. Oui. Donc, c'est comme on dit, plus on éprouve les ténèbres de façon presque naturelle. Et la manne est fait de quoi? De la rosée. De l'eau. Donc, quelque chose, un cycle de l'eau qui est de l'esprit. Donc, c'est la rosée qui tombait. À un moment qu'il venait, il voyait une couche
une couche blanchâtre qui après, il cuisait ça comme du pain, comme un gâteau. Un gâteau. Donc, c'était de l'eau que venait le physique et l'esprit. Quand la théorie n'est pas d'eau et d'esprit, c'est de l'eau quand l'eau prend la forme spirituelle, qu'elle devient invisible pour ce monde-ci. Alors, elle redescend de manière, quand elle redescend de manière physique, elle produit quelque chose de physique qui est bon pour le corps. Mais il faut que ce soit quelque chose qui est spirituel. Quand nous avons de la lumière, ce n'est pas quelque chose qui se voit pour avec de l'eau spirituelle. Parce que comme nous avons dit, le spirituel, ce n'est pas spirituel parce qu'il est invisible, c'est juste qu'il est invisible dans d'autres mondes, dans une autre dimension. Donc, quand ce que nous avons prend la dimension de l'esprit, alors elle produit des choses bonnes pour le physique. La maladie, la guérison apparaît, tout le reste. Oui. Je ne sais pas s'il va parce que quand tu parlais, je t'ai pas fait oublier ce que tu t'as donné. J'ai perdu un peu le danger, perdu un peu le Parce que oui, c'est que moi, c'est trouvé bon de préciser d'abord que même les choses physiques, pourquoi on ne donne pas du poids à ce monde physique? Pourquoi on ne donne pas du poids à ce monde physique? Pourquoi nos yeux ne sont pas arrivés vers le physique, vers les manifestations physiques? Qu'elles soient arrivées juste vers les manifestations spirituelles pour dire les choses physiques sont venues de quelque chose de spirituel. Donc, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Si nous courons vers ce monde, c'est parce que ce monde est devenu attrayant à nos yeux. Nous verrons ce monde-ci. Mais quand nous verrons ce monde-ci, on a dit Jésus aux pharisiens, parce que vos yeux voient, mais Dieu quoi, vous dites que vous voyez. Vous le voyez, c'est ce monde-ci. Et vous allez mourir dans quoi? Dans ce qui est dans le monde spirituel. Des ténèbres, des iniquités, parce que vos ténèbres demeureront. Pourquoi vos iniquités demeurent? Parce que vous dites que vous voyez. Donc, c'est important l'objet de nos yeux, l'objet de notre regard. Donc, pour comprendre, parce que le but, c'est quoi justement? Voir celui que Dieu a envoyé. Voir l'âme de celui que Dieu a envoyé. Et comprendre que l'âme de celui que Dieu a envoyé est vivante. Pour que nous puissions cheminer, pour que nous puissions voir cette vie-là déjà. Voir ce royaume-là et pouvoir y entrer. Comme Élie avait dit à Élie, si tu réussis à me voir, là tu reconnais que mon âme est vivante. Mais si tu réussis à me voir, cela pourra t'arriver. Tu pourras y entrer toi aussi. Tu pourras d'abord le manifester. Parce que si tu le manifestes, c'est comme si tu y es déjà. Moi, j'y suis en train d'aller. Pourquoi? Parce que je le manifestais. Vu que nous allons dans un lieu de lumière, je manifestais cette lumière. Je faisais descendre ce feu du ciel. Et ça produisait des effets sur la terre. Dieu approuvait qu'il était Dieu, que mon Dieu était Dieu. Et tu as réalisé que, pas que mon Dieu était Dieu, par le fait que mon âme était vivante. Parce que je te parlais de la lumière et je manifeste cette lumière-là. Qui passe à côté de moi. Tu as réussi à voir cela. Et cela t'arrive aussi. Donc, c'est ce parce que nous parlons pour qu'on comprenne ce cheminement de vie, ce cheminement qui amène à la résurrection. Et que si nous avons découvert que, comme nous disons, nous avons dit, nous ne pouvons pas voir Dieu, nous avons vu celui qui a vu Dieu. Si celui qui a vu Dieu, son âme est vivante, alors si nous réussissons à voir cette âme vivante, nous pourrons aussi avoir la vie, voir la vie que cette personne a. Et nous pourrons aller à l'endroit de cette personne. L'âme de Jésus était vivante. Parce que les disciples ont pu reconnaître que l'âme de Jésus est vivante, qu'il était le Christ de Dieu, l'envoyé de Dieu, celui que Dieu leur a envoyé. Alors, ils ont pu recevoir aussi de la lumière qui était sur Jésus. Et c'est cette lumière qui devait les rester. Jésus a dit non, ne vous inquiétez pas. Vous serez 12 piliers dans la maison de Dieu. Vous êtes à mes côtés, vous avez connu ce que je viens de dire. Donc, ça veut dire que vous avez pu me voir. Vous avez pu voir que mon âme était vivante. Alors, vous pouvez avoir accès à cette vie aussi. Parce qu'il faut différencier bien. Parce que quand les gens nous disent qu'on a le même Dieu, on a tous le même Dieu, non, nous n'avons pas tous le même Dieu. Moi, mon Dieu, c'est celui qui s'est manifesté à moi. C'est celui qui s'est présenté à moi comme étant en lumière. Et je manifeste cette lumière-là. Alors, j'aurai le même Dieu que tous ceux qui reconnaîtront que
mon Dieu est vivant. Nous allons dans un lieu de lumière. Alors, tous ceux qui chemineront dans cette manifestation de ce Dieu. C'est vrai, quand nous le disons comme ça, il y a tellement peu que nous demandons qui y arrivera. De la même manière que les disciples voyaient un peu la manifestation qui était de Jésus. Et ils disaient, mais c'est vrai que les disciples avaient oublié que malgré cela, il y avait quelqu'un qui n'était pas avec eux, mais qui manifestait ce que Jésus manifestait, qui avait reconnu que l'âme de Jésus était vivante et qui le faisait. Comme nous avons dit, nous sommes ici trois. Il y a des gens peut-être qui peuvent ne même pas cheminer, qui nous n'ont jamais connus, mais qui reconnaissent que notre âme est vivante par rapport à ce que, parce qu'ils reconnaissent à comprendre la vie qu'il y a dans ce que nous disons. Ceux qui ont eu la grâce, parce que c'est beaucoup l'ont eu, d'interagir avec nous et avoir la manifestation de cette lumière, ils pourront, oui, le comprendre facilement. Mais ce qui décèle que, parce que beaucoup parfois nous disent, non, ce que vous dites là est vrai, ce que vous dites là est logique, ce que vous dites là est ensemble. C'est ce que la plupart des gens nous disent. Et ils voient même la manifestation de cette lumière. Ce qui arrive à nous le dire vraiment de manière physique parce qu'ils ont l'opportunité de pouvoir peut-être interagir avec nous. Donc, de la même manière, peut-être beaucoup écoutent de ces enseignements que nous faisons, ils disent, mais c'est étrange, c'est bizarre, c'est quel type de Dieu, c'est quel type de manifestation. Parce qu'on leur a appris toujours un Jésus physique qui fait des choses pour eux. Mais nous leur amenons un Jésus lumière. Comme exactement. Et ils vont reconnaître, oui, c'est vrai que la parole l'a défini comme ça, Jésus est défini lumière, que tout ce qu'on dit est vrai. Mais le problème, c'est alors quoi? Se déplacer du vin ancien qu'ils ont bu et cheminer vers ce vin nouveau. Parce que le vin ancien les amène à garder les yeux sur ce monde-ci, sur ce Jésus physique. Que, comme tu as dit tout à l'heure, que ceux qui ont tué Jésus, guidés par l'esprit ennemi, ont tenu à matérialiser cela ici. Alors, dans nos natures, on a tout dans notre esprit ce Jésus physique qui fait des choses pour des personnes. Mais pas ce Jésus. Et dans ces conditions, nous l'avons dit, il n'est pas possible qu'il rentre à l'intérieur des personnes. Puisqu'il était en physique, il demeurait à côté d'eux. C'est difficile. C'est que nous, en tant que physique, on ne pourrait jamais rentrer à l'intérieur de quelqu'un. Donc, le seul moyen de rentrer à l'intérieur de quelqu'un et arriver à l'âme des gens, c'est devenir lumière nous-mêmes. Et que c'est notre âme qui devient vivante parce qu'elle a reçu la lumière. Ce n'est pas notre corps, la lumière qui touche dans notre corps physique. Le chemin de lumière qui passe par l'âme de celui que Dieu a envoyé. Parce que quand parfois nous voyons, et ce qui nous attriste, qui peut faire de sorte que nous réalisons combien c'est difficile. Parce que c'est important de voir ce chemin de lumière, ce chemin de l'âme qui passe par l'âme de celui que Dieu a envoyé. Et les gens, parfois, pour ne pas comprendre cela, parfois ont l'impression qu'ils suivent quelqu'un de physique. Et c'est vrai que dans les œuvres, parfois, qu'on fait là, on a l'impression de suivre quelqu'un de physique. Alors que c'est l'âme de la personne qu'on doit suivre. Pour pouvoir atteindre au type de lumière dont il parle, qui est Jésus-Christ, qui s'est défini comme une grande lumière. Donc, c'est tellement important cela. Nous parlons de retour de Christ, de cette lumière qui viendra nous chercher, qui viendra désintégrer l'homme extérieur, pour que nous soyons, que nous apparaissons dans un monde où nous sommes censés être déjà. Oui. Donc, nous avons besoin de connaître tout ce cheminement. Nous insistons dessus. Nous ne savons, je vais dire quoi. Nous parlons, ça peut venir à tout moment. Nous voyons dans les activités, la géopolitique, tous les signes que Jésus avait dit. Et comme nous avions dit, que cela sera particulier du fait que ça viendra de l'eau. Il y aura des événements. Nous voyons encore la fois passée, juste pour dire ça, tant a donné l'ultimatum, si c'était quoi? L'Union européenne a donné l'ultimatum aux États-Unis. Aux États-Unis. Et de pouvoir régler rapidement les crises commerciales qu'ils avaient. Sinon, à partir du mois d'août, ils vont commencer aussi à prendre d'autres mesures de sanctions pour pouvoir sanctionner. Et on voit comment les changements se font, et la menace par le dollar chaque jour aujourd'hui. Parce que si les échanges commerciaux avec l'Occident continuent de se dégrader, que ça a déjà commencé, on a le Canada, on a des pays qui avaient eu beaucoup de soucis avec les États-Unis.
Ça fait que ça influence nettement sur la qualité du dollar. Ici, nous avons toujours dit que la guerre finale qui va faire détruire le dollar sera une guerre économique, celle qui va influencer le monde et celle qui est l'un des moyens de rassembler le monde. Parce que on a vu que aujourd'hui, l'argent est devenu le front office de toute situation, de toute conversation même. On a bien l'impression que qui domine, c'est qui a l'argent. Tout ce qu'on fait passe par le reflet de l'argent, par le prisme d'analyse de l'argent. Dès qu'on commence à parler, tout ce qu'on voit d'abord, est-ce qu'il y a l'argent? Est-ce qu'il faut l'argent? Donc, ça fait que si les États-Unis commencent à perdre des combats économiques, donc ça veut dire que ce qui touche directement à leur poche, dans leur argent, il y aura des conséquences qui vont faire la chute de leur empire et qui va matérialiser la révélation spirituelle que nous avons ici sur le fait que les États-Unis sont un pays très important dans la lecture du plan spirituel de la fin, qui représente l'Israël de la fin et dont leur chute, Babylone, leur chute sera l'un des signes que Dieu nous demande de prêter attention dans les Écritures pour voir que le temps leur chute économique. Parce que comme il disait, nous n'achetaient plus, nous ne vendaient plus, que tous ont tourné le doigt à la prostitution et tout. Et nous voyons cela, que c'est, nous voyons, ils ont donné la dette en août, donc pour dire, à ce moment, nous changerons de fusil de position. C'est comme ça que je peux penser ça. Que même la Russie qui un peu tourne avec sa guerre, là, il ne peut pas tellement finir. C'est toujours pourquoi? Pour que ce schéma arrive. Pour que ce schéma arrive. Et qui sait qu'on insiste pour faire la guerre parce que ce schéma arrive pour que l'ordre mondial passe des matchs de la bête qui est l'OTAN, le G7, cette domination qui est avant, à des matchs de la bête, les BRICS, comme nous avons toujours dit, que c'est toujours, je peux dire quoi, derrière tout ça, il y a toujours le Gabon. C'est lui qui inspire cela. Parce que son but, c'est quoi? C'est le rassemblement du monde entier, derrière les mêmes valeurs, derrière le, je peux dire quoi? Parce que quand il rend l'économie accréante, il donne l'élan du BRICS accréant et toutes ces choses. Le but, c'est quoi? C'est que les cœurs des sciences soient détachés de tout ce qui est dit. Que l'économie soit, qu'on loue maman. On va aujourd'hui, on parlait, c'est un peu pays africains qui déjà veulent créer leur monnaie, ceux du Sahel, avec des sorts. C'est pourquoi maman, Jésus avait dit quoi? Nous ne peut servir Dieu et maman. Mais pourquoi il disait cela? Parce que certainement, maman serait le Dieu de la fin des temps. Je voudrais dire attention à ce que cet argent, toutes ces choses prennent un poids énorme dans votre cœur. Parce que vous ne pourrez pas y arriver. Et eux, ils feront tout pour que cela arrive. Absolument. Cela arrive. Donc, le but, c'est de comprendre. Et et c'est des choses, vous réalisez, nous en avons parlé de cette manière, avant même que tout cela prenne un essor comme aujourd'hui. Nous sommes presque à 3 ans de la fin de notre œuvre. Nous avons dit que notre œuvre symbolise un peu cette marche vers la fin. Parce que Jésus a fait cette marche finale. Ces 3 ans qu'il a passé, c'était la marche finale vers le trône. Donc, on peut dire, vers l'enlèvement, qui est vers l'enlèvement. Donc, nous disons, bon, nous faisons une marche semblable, nous allons vers là, et quand nous allons pour fermer notre troisième année, tout vraiment, c'est en train de se déboucher. Bon, est-ce que je peux dire, il y a un truc bizarre qui me vient dans l'esprit maintenant. C'est vrai, nous avions dit, ce n'est pas toujours dit que ce qui se passait dans le spirituel se passera dans le physique. N'est-ce pas? Est-ce que vous réalisez que, parce que parfois on parlait de la fête, c'est la fête des trompettes qui aura lieu en septembre, le 23, 24 septembre, quelque chose comme ça. Je pense que ça ne me revient pas très bien. Parce que j'ai vu quelqu'un déjà parler de l'enlèvement, de la fête des trompettes, oui, la fête juive qui est le 23, 24 septembre. Et cette période, nous ferons 3 ans de réunion. N'est-ce pas? Nous savons que les chiffres 3 symbolisent beaucoup dans le spirituel. Nous faisons 3 ans de réunion. Est-ce que Jésus, quand il avait fait, c'est bon, on a dit qu'il a fait 3 années, mais il n'a pas fait 3 années complètes. Vu parce qu'il a fait à la croix. Parce qu'il a fait 3 jours à la croix. Il n'a pas fait 3 jours complets. Donc, c'est pourquoi nous disions que nous savons ce que ça symbolise. M. Richard, même à un moment donné, avait dit que j'avais pensé aussi comme ça que c'était aussi ferait 3 ans. Oui. J'avais dit un truc comme ça. Oui, et je ne pense pas que nous excéderons 3 ans avant que cet enlèvement. Et c'est peut-être une chose un peu
bizarre que ça tombe, que ce qui peut signaler la fête des trompettes. Parce que l'autre, ça fait des semences. Donc, le chabot, oui, la fête des trompettes, où les trompettes sonneront et toutes ces choses. Qui coïncide avec le lancement de nos pays. Qui coïncide avec le lancement de nos pays. Nous avons commencé en 25 septembre. Donc, cette fête 23-24, c'est plutôt au lendemain de cela. Mais est-ce que pour cela, nous disons que ça se fera exactement à 3 ans? Nous nous référons à ce que nous savons que Jésus n'a pas fait 3 ans complets. À la fois, il est mort à 15 célébrer au petit matin. Nous disons justement que cela peut être. Nous savons aussi que quelque chose me vient encore dans l'esprit maintenant. Quand, après que les 7 tonnerres, nous avons parlé que le 7e mois, c'était le mois de juillet. Le 7e mois qui est dans le physique, nous regardons ce que les répercussions qu'il y a eu dans le physique, des fracas. Et des fracas ont fait croire que le premier mois était le mois de janvier, si on peut dire. Donc après le 7e mois, qui est ce que le monde de la manifestation dans le monde, le 7e mois. Et nous avions parlé que dans le monde, le 8e mois, nous avions dit comme ça, avant de découvrir même que quand il a dit, après que les 7 tonnerres, il y a un silence dans le ciel pendant 30 jours, donc pendant un mois. Et nous avons dit, je ne sais pas si on avait dit dans l'œuvre qu'on disait que le mois d'août, c'est un mois de silence. C'est un mois de silence dans le ciel. Mais dit comme ça, je pense que chez les Juifs, là, le premier mois, c'est le mois de mars. Ça veut dire que septembre est le 7e mois. Et que les trompettes symbolisent aussi le mois de septembre. Et si on parle, ça devient clair. Si, oui, que le mois de 7e mois, c'est le mois de septembre. Oui, mais c'est le problème, c'est quoi? Il faut regarder le calendrier juif, il faut regarder le calendrier romain, la manifestation des trompettes. Je peux dire, le fracas, c'est plus le calendrier des Romains que le calendrier. On peut dire le calendrier juif, c'est le peuple premier né. C'est vrai qu'on va dire le 7e mois coïncide pratiquement après, à l'œuvre que nous on a fait, on considère le premier mois de cette manière et tout. Donc, tout ça nous avons dit, comme la fois passée, Jésus avait dit quoi que donc on ne devrait pas toujours regarder cela parce qu'il peut venir à tout moment. Le cantique, on peut être devant. On est à plusieurs endroits à la fois, on peut être beaucoup de dates peuvent signifier la même chose. C'est pour ça que chaque fois que Élie cheminait, il avait l'impression que chaque étape était la bonne. Et on voyait une manifestation, les prophètes, tout ce qu'il a montré que ça peut être la bonne. À un moment, c'est devenu la bonne. Donc, nous ne devons pas passer un monde où les choses sont figées. Sont figées. Donc, ce qui fait que nous ne devons pas. Donc, nous sommes là, on va dire, ce mois-ci, c'est la fin du mois, ça coïncide avec, bon, ils ont donné l'ultimatum pour le 1er août. Et nous savons que le 1er août représente un mois de silence. Nous l'avions étudié spirituellement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si la silence est dans le ciel, après, il avait dit quoi? Je jure qu'il n'y aura plus de temps. Hein? Ni de temps sur terre. Parce que Dieu est finalement rentré dans son règne. C'était ça, non? Oui, on parle en live, donc on n'est pas là pour nous brûler la tête de la tête. On ne retient pas forcément tout cela dans la tête. Nous avons eu des éléments dans le physique qui nous attestent voilà, que de toute façon, la venue du Seigneur est proche. La venue du Seigneur est proche. De par les manifestations physiques que nous voyons, parce que nous avons toujours marché par les manifestations de la lumière, le déplacement de la lumière. Et nous avons été, avec tous les phénomènes qui sont passés dans le physique et tout, les événements qui sont passés dans le monde, nous avons pu relier ça à la venue de Dieu. Donc, voilà. Nous donnons tous ces éléments pour que l'attente soit sereine. Pour que l'attente soit sereine. Que nous gardons le focus sur la lumière. Sur la lumière, sachant que cela pourrait arriver à tout moment. Cela pourrait arriver à tout moment. Donc, malgré toutes les difficultés liées au fait que le monde-ci a été rendu accréant par l'esprit ennemi. Et que tout le monde, on ne voit plus, nous sommes dans les 3 jours de ténèbres, nous avions dit, où les gens ne se voient plus les uns les autres, les gens ne voient plus la lumière, l'état, les gens ne se voient plus par la spiritualité, les gens ne voient plus
l'âme des personnes, si elle est vivante, ou elle est morte, ou elle est ténébreuse. Parce que c'est important de voir le royaume à l'intérieur des gens pour pouvoir y accéder. De voir le royaume pour pouvoir y accéder. Donc voilà, nous donnons tous ces éléments pour que cela puisse servir de repère, de canalisation. Oui. Donc, nous venons parler comme ça de manière spontanée. Nous espérons que cela tombe dans une oreille. Nous ne pouvons pas dire que nous espérons parce que voilà, nous savons clairement, comme Jésus a dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire vers moi. Donc, nul ne viendra à cette lumière qui s'est révélée à notre âme comme étant vivante et qui a donné la vie à notre âme et qui nous a permis de manifester cette vie. Si le Père ne les a pas envoyés. Donc, nous espérons, voilà, que cette lumière fasse ce qu'elle a fait. Nous sommes, je peux dire quoi, des messagers, nous sommes des qui venons donner un peu ce type de lumière précis, ce Dieu lumière, comme Jésus s'est présenté lui-même, tout en espérant, tout en croyant que cette lumière fera ce qu'elle a fait. Elle ira visiter les siens et faire ce qu'elle a fait pour un retour serein. Voilà. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Voilà. Sinon... On a exhorté à l'éveil, exhorté à la lumière, à l'attention au spirituel, et que le matériel commence et continue de façon croissante à perdre de la valeur dans les regards des gens et surtout dans leur cœur. Parce que, comme on dit, c'est ce que les yeux voient qui attire le cœur, et c'est par le cœur et la porte que nous allons faire entrer les mots. Alors, comme Jésus disait, si nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire vers moi. Donc, ça veut dire que si quelqu'un commence par quitter les yeux, salut, commence par s'intéresser à la marche vers le spirituel, il va certainement, comme on dit souvent ici, commencer le spirituel négatif à se présenter à lui. Il devra faire le choix du spirituel positif afin que ce soit une lumière qui vienne vers lui et qu'il puisse faire le chemin jusqu'à ce que la lumière arrive. Et si quelqu'un a pu recevoir de Jésus à la croix, il est temps de toujours faire les efforts parce que nous ne savons pas si c'est à tout moment ça peut arriver parce que tout à l'air cuit. On va dire la moisson est déjà prête, comme Jésus disait dans l'enseignement. Et il est l'heure de vendager, je pense, de cueillir la moisson. De cueillir la moisson. Donc, si on a encore une opportunité, que la minute qui suit, que le temps qui nous reste après avoir écouté ceci soit le temps de la course à son spirituel, de la course à son opportunité de salut, et les choses pourront toujours se faire. Donc, ce n'est que ce qu'on peut faire comme interpellation maintenant pour toutes les personnes qui auront le privilège d'être attirées même à ce message et qui ont la capacité de soutenir ce type de message. Donc, voilà ce qu'on peut reformuler seulement pour. C'est-à-dire, je mets devant vous la malédiction, la bénédiction, choisissez. Je mets devant vous la lumière, les ténèbres, choisissez-vous, choisissez. Je mets devant vous des personnes qui ont l'âme vivante et qui manifestent cette vie-là. Choisissez. Je mets devant vous la parole qui est vivante de la parole qui est morte. Choisissez. Choisissez. Donc, nous avons le choix. Nous avons toujours un rôle à jouer. Nous avons un rôle à jouer. Et nous espérons que, voilà, que chacun joue le bon rôle et tous les sacrifices qui y vont. Dieu n'a jamais dit que si on perdait dans ce monde, on ne le retrouverait. Nos vies en sont le symbole parce que à la fin de la journée, nous ne donnons que ce que nous recevons. Parce que nous ne pouvons pas parler de quelque chose. Nous parlons de la lumière, nous manifestons la lumière. Dieu nous a donné un certain style de ne pas faire les fracas comme cela était à la montagne quand Élie était à la montagne, comme nous avons dit tout à l'heure, où il y avait des fracas, des gros bruits, des gros chaos. Mais Dieu n'était pas là-dedans. Oui, peut-être que Jésus, dans sa version spirituelle, la dernière version, la version de lumière n'était pas dedans. Peut-être qu'il pouvait être dans sa version physique. Mais s'il est dans sa version physique, certainement, il n'est pas à l'intérieur des personnes. Parce qu'il était dans sa version physique, il n'entrait pas à l'intérieur des personnes. Peut-être qu'il pouvait faire des choses pour des personnes. Les personnes peuvent voir toujours quelque chose. Mais dans sa version spirituelle, il est lumière. Et il a des versions finales. Il est à l'intérieur des personnes. Alors, ce n'est plus lui qui fait des choses, c'est nous qui faisons ces choses-là. Et vous ferez des choses qu'il fait et des plus grandes.
Donc voilà, l'amour de la vérité fait réaliser cette chose-là et comprendre la vie qu'il y a dans la parole. Et chacun pourra faire son choix. Si se fait déplacer par la lumière qui a des paroles de vie, la lumière qui contient la vie, ou se fait déplacer par les ténèbres. Parce que tout être humain, je peux dire quoi, est lumière ténèbres. Donc, si nous suivons par une âme vivante, nous suivons certainement une âme ténébreuse. Parce qu'il n'y a pas une âme qui soit autre. Pas les zones neutres. Il n'y a pas de zone neutre. Parce que par la nuit, le peuple était perdu. Seulement par la lumière de vie, le peuple pouvait avoir ça à l'arbre de vie. Voilà. Que tout cela soit, je ne sais pas si je vais ajouter quelque chose. Peut-être dire seulement que ce qui est important, ce n'est pas de fixer le temps. De fixer le temps où le Seigneur va venir. C'est vrai que les événements nous disent que c'est toujours plus proche. C'est-à-dire que chaque jour qui passe, on est davantage plus proche de la venue du Seigneur. Mais ce qui est important, c'est l'état dans lequel ça va nous trouver. Voilà. C'est-à-dire que pendant que les gens sont en train de se dire qu'est-ce qu'ils racontent, ils ont dit c'était hier, mais aujourd'hui on est là, on les voit encore. Ils ne savent pas que c'est le temps qu'ils perdent, le temps de leur conversion qu'ils sont en train de perdre. C'est l'opportunité pour eux d'être trouvés dans l'état de lumière, l'état dans lequel, le seul état dans lequel on doit être trouvé pour pouvoir faire ce voyage. Donc, c'est veiller à chacun, que chacun veille sur l'état dans lequel cette lumière va venir trouver. Même, mieux que chacun soit sûr qu'il a reçu de cette lumière. Et la preuve qu'il a reçu de cette lumière, c'est la manifestation qu'il le fera. Parce que une lumière vient, si une lumière est allumée, c'est pour briller. C'est pour briller naturellement. Naturellement. Voilà, c'est toutes ces belles paroles. On dira que quoi? Que ce qui vu que la foi elle est naturelle, la lumière est souveraine, que ce qui doit arriver arrive naturellement. Au nom de Jésus. Amen.